Le Maroc bouillonne de talents, des ingénieurs, des créatifs, des entrepreneurs, prêts à changer le monde, mais combien restent dans l'ombre? Et si notre plus grande richesse n'était pas ce qu'on a, mais ce qu'on n'ose pas encore propulser? Le Maroc, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il a les talents, il a la position géographique et il a un leader, il a un visionnaire que pour moi, il a tout fait pour le pays pour qu'il avance. Si j'ai un conseil à dire aux potes marocains, c'est prenez soin des talents marocains. Prenez soin aussi des gens qui peut-être n'ont pas de diplôme, mais ils ont les talents aussi. On donne beaucoup plus d'importance aux talents étrangers. On va lui donner un meilleur TJM qu'un talent marocain qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup plus de talent, qui peut vraiment assurer un meilleur poste, juste parce qu'il est marocain, juste parce qu'il est Ould Bled, c'est juste ça. Et pourtant, il a beaucoup plus de bagages, il a plus de culture marocaine, il a plus de culture du pays. Alors je conseille vraiment qu'on fasse attention à ça. Ça, c'est de un. Et de deux, la délégation chez les managers marocains, elle est un peu au niveau 1. C'est vraiment directif. Et pourtant, on peut aller vers le consultatif, on peut aller vers le coach, on peut changer de casquette et ça beaucoup mieux. Je donnais une conférence à l'université d'Oujda. J'avais été invité par Jamel Berish, qui est un ami. Et à la fin de cette conférence, après l'avoir donnée sur l'intelligence artificielle notamment, il y a une étudiante qui veut venir me poser une question. Et il y a quelqu'un qui me dit, c'est une étudiante brillante, qui a de fortes capacités intellectuelles, d'ingénieur, etc. Et elle est venue, elle me dit, bonjour monsieur Boussavad, j'ai une question à vous poser. Et elle me pose cette question qui m'a interloqué, qui m'a profondément touché. Elle m'a dit, moi en tant qu'ingénieur, est-ce que j'ai un niveau concurrentiel et aussi compétitif que ceux qui sont dans le reste du monde? Et ça m'a profondément touchée. Parce qu'elle se dévalorisait. Elle se voyait comme moins bonne que d'autres ingénieurs dans le monde. Et ça, je me suis dit, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible dans le sens où les Marocains ont des capacités exceptionnelles. Énormes. Et lorsqu'ils s'exportent, ça se voit. Le Marocain s'exporte de manière admirable. Parce qu'il a de grandes capacités. Mais il doute de lui-même. La confiance, faut se mettre à la place. Elle est très importante, la confiance. Les gens sont intelligents, ils sont pas bêtes. Je vais au diplôme d'ingénieur, aujourd'hui, le monde est en train de changer à une vitesse mais phénoménale. C'est un devoir pour nous, notre génération, c'est-à-dire vis-à-vis des enfants qui arrivent, vis-à-vis de ces jeunes qui sortent d'école pour trouver du travail, de ces jeunes c'est un devoir on va pas dire de leur laisser un monde meilleur, ça c'est obligé, mais d'être bienveillant, d'anticiper, parce que on n'a pas le choix. Là, si on réfléchit richesse, je vais gagner, on gagnera. Donc voilà, tout dépend le niveau de satisfaction de chacun. Mais en tout cas, moi, j'ai atteint, je veux dire, un certain âge où je suis dans la transmission, je suis dans la bienveillance et j'essaie d'avoir de l'impact vis-à-vis de mon pays, de mon continent. Au Maroc, on a quasiment chaque année entre 350 000 et 400 000 nouveaux diplômés qui intègrent le marché du travail. Donc si on parle chiffres, nous avons un taux de chômage actuellement de 13,3%. Nous avons ces 400 000 qui intègrent les 13,3%. Parce qu'eux-mêmes ne se retrouvent pas dès le lendemain avec un poste, avec un travail. Donc ils continuent à chercher. L'association Hope n'est plus ouverte qu'aux jeunes diplômés, elle est ouverte à tous les Marocains. Donc quelle que soit la ville où tu es, quel que soit le niveau de diplomation, si tu cherches un emploi, si tu as besoin d'aide, nous t'aiderons et nous le ferons gratuitement. Et donc c'est à partir de là où on a développé un système de mentorat, qu'on a à peu près 79 mentors de par toutes les villes du Maroc, sauf Tanger et Laayoune qu'on va adresser en 2026. Et ces mentors vont accompagner 1, 2, jusqu'à 3 chercheurs d'emploi dans leur secteur d'activité. Et en même temps, on a développé aussi des classes gratuite en français, parce qu'on a remarqué que la plupart des échecs des entretiens, c'était à cause de la langue. Le jeune diplômé ou le moins jeune maîtrise son savoir-faire, a un niveau de diplôme qui est très bon, mais par contre, quand il intègre un entretien, quand il commence un entretien, il a de la difficulté à parler.